à l'étape du tissu, représenté dans la salle à l'étage, et illustré par la série des chemises du Christ. Mises ensemble, les 12 œuvres de grande dimension déclenchent une pluie de lumière et d'étonnement. La nouveauté de la répétition symbolique, grand thème de l'art d'Horavitzan, est ici renforcée par celle de l'ancienneté, notamment celle du message religieux déjà connu, mais toujours redécouvert. En fait, on peut affirmer sans exagérer que la théologie d'Horavitzan est l'interprétation que ce dernier donne à des contenus apparemment figés. La modalité que l'artiste choisit pour mettre en marche les données cueillies dans l'Évangile illustre l'extraordinaire force de l'incarnation et du fait que non seulement la vérité existe, mais qu'en plus elle puisse être vue, même si c'est uniquement par la suggestion.
croix et le carré sont à leur tour deux symboles impossibles à comprendre l'un sans l'autre. Nous les retrouvons donc toujours ensemble dans l'art de Silviu Horavetsan. Si le carré représente l'espace résultant de l'intersection, sur le plan horizontal, des quatre orientations de l'homme dans le monde, la croix est le résultat de la rencontre, sur le plan vertical, entre les vecteurs qui définissent sa vocation descendante-ascendante. Ce sont tous les deux des symboles différents et complémentaires en même temps de la structure cardinale qui est à la base de l'univers et de l'homme. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que l'exposition du musée du paysan roumain se termine dans la salle bleue, espace dans lequel l'explosion chromatique antérieure est distillée dans une nostalgie non dissimulée du ciel. Les salles du palais de Mogoshoaya sont, par elles-mêmes, des œuvres d'art architecturales. Par le rajout des interventions d'Horavetsan, les murs vibrent et reçoivent un contour encore plus fort. La synthèse est tellement réussie que l'on ne peut plus imaginer cet espace sans Horavetsan. Finalement, c'est le plus grand avantage de l'art authentique, le sentiment que, une fois qu'on l'a connu, on ne peut plus vivre sans. C'est un sentiment philocalique, c'est-à-dire de l'amour pour la beauté. C'est un grand risque de mettre ensemble des expressions artistiques fortes. Tout comme le voisinage de certaines plantes, celui de certains artistes s'avère parfois impossible.
Tout comme le centre et le cercle, le carré et la croix sont constitutifs de la capacité d'orientation et des limites création et chaos, rigueur et anarchie. Par le carré et la croix, domine une tension créatrice. Si le carré suggère un monde bien précis, parfait et immuable, géométrique et fixe, limité sur les quatre côtés, la croix renvoie à une géométrie de l'essentiel, au dépassement de la condition propre, intermédiaire entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre, entre Dieu et l'homme. Les quatre points occupés par la croix dans l'espace sont les repères d'un immense cercle inscrit à son tour dans un carré. Et c'est ainsi, par ces superpositions successives de formes, que naît le discours symbolique total. La centralité se découvre comme étant constitutive pour la rigueur du monde, mais elle est en égale mesure le pivot d'un mouvement perpétuel vers la perfection dynamique, soulignée par l'atténuation des angles du carré de la création infinie, grâce au rond du cercle dessiné par la coupole, suggérant l'infini. Cette fois-ci, en revanche, à Vienne, Horavitzan se sent bien à côté de Nemtoy, pour au moins deux raisons. En premier lieu, ce qui unit les deux artistes, c'est la fragilité. Les lignes fines qui forment le tissu de couleurs et de lumière chez Horavitzan se complètent avec l'apparente légèreté du verre chez Nemtoy. Paradoxalement, sans chercher à cacher la fragilité matérielle, les deux réussissent à convaincre. Évidemment, chacun à sa façon. D'un autre côté, toujours chacun à sa manière, on voit comment Horavitzan et Nemtoy se nourrissent de la même nappe phréatique des symboles qu'ils apportent au quotidien. L'exposition de Vienne est un pari gagné. Ceux qui se rencontrent avec l'art d'Horavitzan, y compris à l'église paroissiale orthodoxe de la Transfiguration du centre-ville de Cluj, peuvent confirmer pleinement ce type de réaction, déterminée par le roulement d'un processus de souvenir que l'on n'a jamais appris dans des termes pédagogiques, rationnels, discursifs. Devant un espace où un signe provenant du fond de la mémoire archaïque est activé un mode de reconnaissance complètement différent. Plus ses racines sont profondes, plus le champ symbolique devient unificateur dans les hauteurs, à la surface du corps social, effaçant les différences ethniques, géographiques ou linguistiques. Il s'agit ici d'un message symbolique dont l'universalité ne s'exprime pas à travers la suspension de différences spécifiques. Par contre, ces dernières sont mises encore mieux en lumière, leur morphologie étant plus évidente et les points communs plus appréciés dans la perspective de la diversité. La maturité d'une telle expérience réside par conséquent dans le fait qu'elle n'instigue pas au syncrétisme, au relativisme des formes comme antichambre du relativisme des contenus. La démarche artistique authentique, basée sur la connaissance symbolique religieuse,
ne peut pas être syncrétique, car ceci pourrait symboliser la perversion du fond commun, de la nappe phréatique des sens, par la création artificielle d'un sens inexistant en fait, complètement nouveau, simulacre de l'originaire. Voici ce que notait le théologien roumain Ioanica Gere de l'iconostase de l'Église de la Transfiguration. La diminution drastique des images, ainsi que leur dissolution dans l'océan de lumière du mur doré, semblent être dérivées directement de la logique de l'idéal hésicaste de la prière du cœur, qui veut se vider de toute image pour faire de la place à la lumière non créée. Et toujours comme un écho hésicaste, la lumière de l'iconostase de Silviu Horavitzan est cruciforme, reprenant le thème majeur de sa création. Le liant de toute l'iconostase, à partir des plus petites composantes du mur doré jusqu'à l'immense croix en bas-relief, et la croix aux bras égaux. L'association entre la croix et la lumière proclame de façon prophétique sur cette iconostase la solution pour la sortie de cette opposition, déclarée irréconciliable, entre un Occident obsédé de façon grunewaldienne par la croix comme endroit du supplice, et un Orient tenté à l'ignorer dans la perspective de la lumière résurrectionnelle. Vision eschatologique de la croix théologique dans la lumière de la gloire non créée, l'iconostase de Silviu Horavitzan est parfaitement cohérente avec la logique de l'icône qui est la source de tout son art. Il y a quelque temps, j'ai visité l'atelier de Silviu Horavitzan à Lugoj et j'ai vu ce chef-d'œuvre étendu par terre sur le plancher. Aujourd'hui, je le vois pour la première fois accroché sur un mur et ma première impression, ma première sensation est celle de contempler le moment de l'aube. Une aube continue et perpétuelle qui pourrait être l'image même du paradis. Car le paradis n'est pas synonyme du lever du soleil, qui lui implique la présence de l'aube, mais également celle des ombres. Le paradis est plus proche de l'aube qui, elle, n'a pas d'ombre, et implique un dialogue entre le monde et le moi de chacun dans l'univers intérieur de la lumière éternelle. Voici ce que j'en pense. Et mes paroles sont pauvres pour féliciter Silviu Horavitzan et le remercier pour son œuvre d'art.
Ați văzut filmul de față. Dacă sunt ceva întrebări, mă rog, comentarii, întrebări, am spus să discut. Problemele sunt multe, abordările multiplu. În expoziția de față aveți câteva lucrări pe care, cu anumite teme, labirintul, rua aprins, pe care le întâlniți în filmul respectiv. Și doar ce vedeți de față e o pregustare, să spun, de ce fac eu. Și vă invit pe toți la o expoziție mare pe care cuprinde sute de lucrări. Vernizajul va fi pe 5 octombrie la Timișoara. La Muzeul Banatului, Sala Terezia. Sunt întrebări? Cred că toată lumea e marcată de film. Film absolut superb. Luați, vrei să spui tu ceva? Da. Bine, dacă nu aveți întrebări, îi mulțumim maestrului Silviu Robițan. Aici sunt cărțile, albumele care pot fi achiziționate, dacă le doriți cu semnătură. Vă mulțumim de participare și vă rog să vizionați ce avem pe pereți. Declarăm expoziția deschisă. Mulțumim!